Dans votre émission Le Carême chrétien, nous continuons toujours la marche vers les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Alors, Abbé Dominique Stanislas Mendy, parlez-nous des thèmes des JMJ 2013. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous poursuivons notre marche vers Pâques. Pâques, le grand passage de la mort à la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce moment de rencontre, ce moment d'écoute, ce moment que je voudrais un moment de prière, de communion. Les JMJ, elles auront lieu à Palmarin le 24 mars, dans l'archidiocèse de Dakar, dans le bois aîné de la Petite Côte. Le thème nous vient toujours de notre Saint-Père le Pape. Avant de renoncer à sa charge, le Pape Benoît XVI nous avait déjà confié, donné un thème. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Nous sommes au chapitre 28 de l'évangile de Saint Matthieu. Nous sommes, j'allais dire, à la fin de cet évangile-là. C'est comme un envoi. Et effectivement, c'est un envoi. Donc, le pape Benoît XVI, avant même sa renonciation, nous dit « Continuez, je vous envoie au nom du Christ. De toutes les nations, faites des disciples. » De par le baptême, chaque chrétien, chaque catholique est prêtre, prophète et roi. Prêtre, ça veut dire il est un homme de prière, toujours en connexion, si on peut dire, avec Dieu, toujours en réseau. Le réseau ne doit pas être rompu. Prêtre, prophète, cela veut dire être vraiment incarné en ce monde, pour qu'en ce monde, on puisse, de par notre vie, par notre exemple, par notre conduite, annoncer Dieu, annoncer Jésus-Christ à temps et à contre-temps. Prophète, ça veut dire quelqu'un qui est encore une fois en corrélation avec Dieu et qui dit ce que Dieu dit, qu'il vit ce que Dieu vit, ce que Dieu veut nous voir vivre. Prêtre, prophète et roi. Roi parce que nous sommes enfants de Dieu. Roi parce que Dieu nous a donné ce pouvoir, cette grâce de devenir enfants de Dieu et nous le sommes. Et de pouvoir dire comme Paul aux Galates, Abba, Père. Donc, ce thème nous renvoie à notre mission de baptiser. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Alors cela nous engage à trois choses principalement. D'abord, être ou devenir disciple. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, il engage les jeunes du monde entier, et particulièrement ceux de l'archidiocèse de Dakar, à devenir disciples, à devenir chaque jour des disciples. Donc, à nous convertir, à nous tourner vers lui, afin qu'il nous remplisse de sa présence et que nous puissions être ses témoins. Donc, devenir ce que nous sommes. Deuxièmement, une mission universelle, j'allais dire une mission mondiale de toutes les nations. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni tutsi, ni diola, ni blanc, ni noir, etc. Tous, nous sommes envoyés pour que de toutes les nations, par toute la terre, Jésus-Christ soit, Jésus-Christ vive, que Dieu se fasse, que Dieu soit présent, qu'il fasse Dieu, comme disait Didier Lecoing. Donc, c'est une mission dans l'Église universelle, pour l'Église universelle et pour le monde entier. Et ensuite, faites des disciples, soyez des témoins. Il faudrait qu'on ait de nouveaux adeptes. Allez. Et oui, quand on dit à un jeune, vas-y, ça veut dire qu'on lui fait confiance, malgré sa jeunesse, malgré son manque d'expérience, malgré peut-être son manque de moyens, mais on lui fait confiance. Alors faire confiance à quelqu'un, c'est vraiment le remplir de force, d'une force psychologique, ici d'une force de foi, de manière incommensurable. Quand Jésus nous dit allez, c'est qu'il est avec nous. Il ne nous laisse pas seuls. Cette mission, c'est sa mission. Et c'est pourquoi chaque jour, quand nous disons que ton règne vienne, nous sommes appelés à être artisans du règne de Dieu. De toutes les nations, faites des disciples. Les thèmes que le pape propose aux Journées mondiales sont magnifiques. Quand on les regarde sur une liste, on a du mal à savoir quel est le thème le plus pertinent.
Tellement la parole de Dieu est actuelle aujourd'hui. Donc, allez de toutes les nations, faites des disciples. Dans ce monde difficile, dans ce monde de violence, dans ce monde de guerre, dans ce monde où chacun semble vouloir vendre sa marchandise, le Christ nous dit, allez, de toutes les nations, faites des disciples. Mais il nous dit aussi, n'ayez pas peur, parce que cela va être difficile, mais soyez des hommes de paix. Le disciple est essentiellement et fondamentalement un homme de paix. Dans le livre des Juges, la paix, c'est un nom de Dieu. Dieu a pour nom paix. Alors, envoyer des gens aujourd'hui pour évangéliser le monde, surtout quand ils sont jeunes, avec la force, avec l'enthousiasme, c'est leur dire aussi, soyez des artisans de paix, soyez des artisans d'espérance. Pour la jeunesse, il y a différents thèmes qui sont dégagés pour ce JMJ. Tant d'espérance, tant de projets, tant d'enthousiasme et tant de rêves. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? La jeunesse, la période de jeunesse, le temps de la jeunesse est essentiellement un temps de paradoxe. À la fois temps d'espérance et temps parfois d'hésitation. Temps d'enthousiasme et parfois temps de découragement. Alors je voudrais dire à la jeunesse de mon pays, à la jeunesse catholique, à tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, que Dieu aime les jeunes, l'Église aime les jeunes, et que cette jeunesse, force, doit être utilisée comme défi par rapport à ce monde dans lequel doit advenir le règne de Dieu. C'est un règne de vie et de vérité, règne de justice et de paix, règne d'amour et de pardon. Cela signifie essentiellement que cette période durant laquelle nous avons plein d'énergie, nous devons utiliser cette énergie au service de notre foi, au service du prochain, au service de l'homme tout court. Alors, les JMJ sont aussi ce moment durant lequel nous allons capitaliser toutes les énergies pour les retourner à Dieu qui nous envoie, nous disons, aller dans le monde entier. Donc, cette période, ce temps est un temps d'espérance. C'est un temps de projet. Avoir un projet, c'est se dire demain, après-demain, c'est se projeter. C'est aussi un temps d'enthousiasme. Eh oui, une jeunesse folle est une vie molle. Ce temps aussi est un temps d'espérance, à la force de l'Esprit Saint. Alors, au cœur de ce carême, nous sommes dans la dernière partie du carême, à travers le dimanche des Rameaux, à travers tout ce que nous allons vivre vers Pâques. Eh bien, il faudrait que nous nous laissions remplir par l'Évangile, nous nous laissions remplir par les paroles de notre Saint-Père, afin que nous allions, que nous soyons forts de cet envoi. La jeunesse comme moteur de la nouvelle évangélisation, la jeunesse comme moteur de la nouvelle vie en Christ en ce monde d'aujourd'hui. Quel est le message du jour? Le dernier mot du jour. La prière du jour, je voudrais l'emprunter à Saint Ignace de Loyola. Vous savez que nous avons un pape jésuite. C'est le premier pape de l'histoire jésuite. Et cette prière, elle est empruntée avec beaucoup de joie par les scouts. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à nous dépenser sans compter, à travailler sans chercher le repos, à nous donner sans récompense, à chercher sans cesse, à combattre toutes ces blessures-là, à ne chercher aucune autre forme de récompense que celle de savoir que nous faisons ta sainte volonté. Une belle prière de Saint Ignace que nous récitons avec le pape François, lui-même ignatien, je veux dire jésuite. Et pour dire que les jeunes que nous allons rencontrer dans les différentes journées mondiales dans notre pays, sont invités à être les grands acteurs de la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation a comme grand focus d'abord la conversion. Oui, se convertir, c'est le fondement même de toute évangélisation. Deuxièmement, Jésus-Christ, avoir Jésus-Christ. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons par lui
avec lui et en lui. Et troisième chose, le royaume de Dieu. Eh oui, la nouvelle évangélisation, c'est conduire les hommes vers le royaume de Dieu. C'est cela la véritable destination. Mais tout ceci doit être fait dans la convivialité avec joie. Comme dit Bergson, c'est la joie qui montre que la vie est réussie. Évangéliser, surtout au niveau des jeunes, avec joie, avec convivialité. Et la troisième chose, construire un monde de frères. Voilà ce qui est donné aux jeunes. Les jeunes n'aiment pas l'injustice. Les jeunes n'aiment pas ce caractère morose. Mais c'est la joie et la convivialité. C'est cela qui convertira le monde. Donc voilà le message et la prière du jour. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro de votre émission Le Carême chrétien. Amen.